Et aujourd'hui, si vous deviez comparer votre vie salariée et votre vie d'entrepreneuse? Ça n'a plus rien à voir. Je suis plus moi-même, ça c'est clair. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Marie-Hélène Baudou, une repreneuse atypique. Après avoir travaillé 25 ans au sein de grandes entreprises du secteur automobile, en 2013, après une série d'événements douloureux, elle s'interroge sur son avenir et décide de reprendre la société Conformat, leader français du consommable ultra propre de salles blanches. Lors de son arrivée, l'entreprise comptait 28 personnes et un chiffre d'affaires de 15,5 millions. Aujourd'hui, c'est 35 personnes et un CA de plus de 21 millions. Dans cet échange, vous allez découvrir l'histoire d'une reconversion, les clés pour reprendre une entreprise et embarquer une équipe, tout en définissant son propre style de leadership. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Alors pour commencer cet échange, j'aimerais vous faire réagir à une citation qui est de Bernard Tapie. « Je ne crois absolument pas à l'autorité imposée par une hiérarchie ». Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça c'est exactement comment c'est chez nous. D'accord. En fait, moi non plus, j'aime pas les hiérarchies. Et c'est plutôt un management de chef de bande. Donc on n'a pas de codir. On s'appelle la Dream Team, chacun a son poste. C'est génial. Et on mange ensemble régulièrement pour se raconter où on en est. On utilise beaucoup les nouveaux supports, Teams, etc. Et on est plutôt en mode agile, ouais. D'ailleurs, ça surprend. Ok. Chef de bande, c'est marrant ça comme expression. Est-ce que, comment vous définissez ce concept là? Vous avez dit, on est plutôt en mode chef de bande. Ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est une bande. Okay. Voilà, j'ai au départ acheté une société où il y avait un certain nombre de gens avec lesquels il faut s'adapter. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui me ressemble plus qu'au début et qui sont là sur un mode agile avec chacun ses responsabilités. Et moi, je n'aime pas trop la hiérarchie et j'aime pas l'appliquer. Même si c'est un peu moi qui emmène la bande. Pour autant, chacun décide de ce qu'il a à faire, comme sur un bateau. En fait, on est plus dans une ambiance comme sur un bateau. Okay. Chacun connaît son métier, chacun sait où il va. Et moi, je gère les incidents, les ambitions, la route. Voilà. Et alors, donc, du coup, si l'autorité ne s'impose pas par le titre, d'après vous, c'est quoi les clés, justement, pour que les gens vous suivent ? Je crois que j'ai une énergie et une capacité d'enthousiasme qui font que ceux qui vivent bien avec ça sont très heureux de travailler dans cette façon. Je pense que c'est aussi une concordance des deux. Et j'ai envie de faire des projets, je leur dis on va devenir World Company, on va faire ceci, on va faire cela. Et pour ceux à qui je m'adresse, c'est transmis. Enfin, ils comprennent ce que je dis, ça leur fait envie et ils contribuent. Voilà. Et souvent je leur dis j'ai envie de faire ça mais je ne sais pas comment on y va. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous feriez comment? Donc en général, je n'impose pas les modalités. D'accord. Je leur propose un objectif, une ambition, et ils imaginent les modalités. D'accord. Donc vous avez eu, là c'est un peu un nouveau monde dans lequel vous êtes. Vous me disiez juste avant que vous étiez dans le monde de l'automobile. Oui. Maintenant dans le monde de la propreté, super propreté, c'est ça? L'ultra propreté. Ultra, c'est encore niveau au-dessus. C'est l'infiniment petit. D'accord. C'est-à-dire que quand, en particulier en monde pharmaceutique, imaginez une capsule d'insuline, vous ne voudriez pas qu'il y ait du Covid à l'intérieur. Eh bien, on fait en sorte que quand on utilise un injectable d'insuline, il n'y ait rien d'autre que l'insuline. Donc ni poussière, ni corps vivant, un infiniment petit, donc pas de Covid. Rien à voir avec le monde de l'automobile? Non, rien à voir. Est-ce que vous avez mis en pratique des choses que vous aviez appris dans le monde de l'automobile ici? Bien sûr. Alors oui, j'ai eu la chance de faire des grands groupes. J'ai fait le groupe Elf Total, j'ai fait Geodis, j'ai fait Valeo, j'ai fait Volvo Trucks. Et j'ai appliqué à des petites structures ce que j'avais vu dans des grandes. Donc en fait, on a beaucoup de modules très issus de l'automobile, sur la qualité, sur l'amélioration continue, sur le lean, sur les concepts 5S. On les met en pratique, mais à notre niveau. Et c'est très fédérateur. Ouais. Donc là, je leur ai beaucoup fait faire des formations sur tout ça. D'accord. C'est marrant parce que moi, alors avec mon regard d'entrepreneur, souvent les gens qui viennent de grands groupes, ils ont beaucoup de mal à rentrer dans une entreprise plus petite parce que les enjeux sont différents, on doit être multitâche souvent.
le leadership est différent, les possibilités de progression sont différentes. Donc souvent, quand quelqu'un vient avec un CV, par exemple, et que je vois qu'il a été dans des grands groupes, je me dis, je ne sais pas s'il va fitter avec notre réalité. Pour vous, est-ce que ça a été un avantage d'avoir été dans ces grands groupes, puis ensuite de revenir à une réalité différente ? Bien, disons que les grands groupes, c'est super formateur. J'ai essayé de m'y adapter. Voilà, comme j'ai essayé de m'adapter à l'école, aux formations, enfin, à ce qui était attendu. Mais j'ai toujours été un peu un ovni. D'accord. Un petit peu à cogner dans les murs, etc. Et donc maintenant, je suis moi-même et je ne l'étais pas avant. Voilà. D'accord. Et alors, c'est quoi pour vous être vous-même ? Être chef de bande. D'accord. Voilà, parce que j'ai envie de faire des choses et je ne suis pas limitée par des structures. Quand j'imagine un projet un peu fou, pourquoi pas. Voilà, le pourquoi pas est beaucoup plus aisé. Je me rappelle d'avoir vu mon premier patron chez Elf en lui disant oui, il faudrait faire ça. Il m'a répondu mais non, Elf, c'est un paquebot, il faut 4 ans pour faire des modifications. Oh là là. Et je me suis dit mais je ne vais pas pouvoir vivre avec eux, ça va être compliqué. Bon, j'ai réussi quand même à rester plus de 13 ans dans ce groupe-là. Mais aujourd'hui, je peux vivre la vitesse des événements comme je l'aime, avec des gens qui participent avec le même rythme, qui s'y retrouvent aussi. Donc, c'est vous qui donnez le rythme en fin de compte. Oui, on donne le rythme, mais c'est vraiment un concert. Allez, on n'est pas beaucoup, mais c'est un concert. Tout le monde a son morceau de partition. Et moi, je donne l'idée du morceau, le rythme comme un chef d'orchestre, mais je ne fais pas à leur place. D'ailleurs, j'aime pas ça. J'avais une fois entendu une interview d'un patron qui disait moi, mon entreprise, c'est comme la mafia. Tous les gens dedans, ça doit être pas forcément des amis, mais des gens avec qui j'ai du plaisir à être. Et on fait la vie ensemble, on avance ensemble. C'est assez proche du concept de chef de gang quand je vous entends. Bande, pas bande. gang. De bande, oui, c'est vrai. C'est un petit peu moins... On est honnête, nous. Voilà. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que lui, il disait, dans son mécanisme de recrutement, il essayait de manger au restaurant 3 fois avec la personne. Si au bout de la 3e fois, il se faisait toujours pas chier, et il disait, bon, c'est bon. Elle peut être dans la boîte. Bien sûr, la personne devait être compétente et tout ça. Quels sont vos mécanismes de recrutement pour vous dire, OK, la personne est compétente, mais est-ce qu'elle va fitter avec mon type de management ? Qu'est-ce que vous regardez ? Le recrutement, c'est, je trouve, l'exercice le plus difficile. En plus, on choisit des gens en pas longtemps, finalement. J'ai préféré m'adresser à un chasseur de tête qui me connaît bien. D'accord. Et je lui dis toujours, il faut absolument que cette personne soit à l'aise avec le mode de management, qui je suis. Je suis assez directe. L'univers automobile et poids lourd fait que je suis super cash. Okay. Donc il faut être confortable avec ça. En même temps, je suis très clanique. Si on fait un loupé, moi je protège, je dis OK, on trouve la solution. Je ne juge pas. Enfin, si on insiste, je commence à trouver que c'est difficile. Mais voilà. Et par contre, ce n'est pas des codes toujours faciles à apprendre. Et donc ce chasseur de tête a été assez génial de trouver des gens qui sont confortables avec ça aussi. Donc c'est plus des rencontres. Donc après, c'est à l'instinct. D'accord. Il arrive qu'on se trompe quand même, hein, mais globalement, ces derniers temps, j'ai eu de la chance. C'est excellent. Et si aujourd'hui, je parlais avec vos proches collaborateurs et je leur demandais de vous présenter, ils diraient quoi ? Oh, ça, c'est pas facile. Ils diraient certainement c'est un drôle de petit bout de bonne femme, que j'ai de l'énergie, que j'ai de l'impatience parfois, un peu, que je pense que je suis généreuse, chaleureuse. Je dis rarement que c'est mon succès, je dis que c'est le leur. Par contre, j'ai tout le temps des projets, donc je peux être fatigante. D'accord. Parce que dès qu'on a coché une case, j'ai envie qu'on en coche une autre, et ainsi de suite. Voilà, je dirais ça. C'est pas facile comme question. Ouais. Quel serait, là vous avez fait un basculement, vous avez repris une boîte. Comment se sont passés les premiers jours ? Quand vous avez mis les pieds et vous avez pris le rôle ? C'était en souplesse parce que j'ai d'abord été bras droit du dirigeant qui avait 85 ans. D'accord. Et j'ai donc eu 2 ans pour mesurer ce que je rachetais, etc. Et le jour du rachat, on avait prévu de faire la fête. D'accord. Donc on a fait la fête. Ok. On a fait la fête, il y a eu des annonces d'organisation, des projets. J'ai dit à tout le monde ce que j'allais faire après, comment j'avais fait.
Donc, que j'avais vendu ma maison, que j'avais pris des prêts, etc. Et ce qu'on allait devenir, enfin ce que j'avais envie qu'on devienne. Et puis on a fêté ça. Voilà. Okay. C'est comme ça les premiers jours. Mais ils vous connaissaient déjà depuis 2 ans, c'est ça? Ils me connaissaient depuis 2 ans, ils savaient que j'avais ce projet-là. Ils se demandaient comment j'allais le faire, puisque j'étais l'une d'entre eux. Ouais, on a fait ça comme une fête. C'était le début de la bande. Et quand vous avez rejoint l'aventure, le deal de départ, c'était de pouvoir acheter la boîte derrière. Oui, j'en avais l'opportunité. Ouais. C'était désigné ainsi, comme ça, depuis le début. D'accord. Et donc, pourquoi il fallait vraiment 2 ans? C'est long, 2 ans, c'est très bien. Non, 2 ans, c'est très bien pour comprendre les méandres d'une entreprise qui était gérée à l'ancienne. Donc, il fallait trouver des sources d'amélioration qui n'étaient pas nécessairement ultra rentables. Il fallait comprendre pourquoi, modifier, faire évoluer. Et je préfère avoir eu 2 ans avant de vendre ma maison pour savoir ce que j'achetais. Ah bah oui, je comprends. Donc, c'est très bien. C'était très bien comme ça. Et il fallait aussi que le dirigeant antérieur s'habitue à l'idée de quitter son bébé. C'était pas facile pour lui non plus. Et ça, c'est un point où, si j'avais été à votre place, j'aurais quand même eu un peu peur de me dire, je vais me mettre à fond pendant 2 ans. S'il faut, ça va remonter, où il va se passer plein de belles choses et la personne ne va pas vouloir vraiment partir ou va vouloir garder un peu les reins. Il y avait vraiment, c'était... J'étais plus dans l'observation que dans la modif. De toute façon, c'est pas ce qu'il attendait de moi. D'accord. Lui, à 85 ans, il n'avait pas envie qu'on fasse la révolution. D'ailleurs, les ordinateurs, ça n'intéressait pas, les choses comme ça. Donc, c'était pas sa demande. Et moi, j'étais son salarié, donc je l'ai respecté. Et par contre, j'avais tout loisir d'étudier comment elle était faite pour faire la vie d'après. Il a fallu être patient, alors. 2 ans, ça passe très vite. Ah oui. Quand il s'agit de faire ce choix-là, ouais. Non, c'était pas long. D'accord. Non, c'est une chance. Hein. Je pense que par rapport à plein de repreneurs, c'est une super chance. Oui, c'est vrai. Oui, parce que ça laisse le temps de voir les coulisses, comprendre le métier, surtout que ce n'était pas votre monde. C'était pas mon monde. Il pouvait y avoir quand même... c'est comme quand on vend sa maison. On dit elle est propre, et puis on enlève les tableaux et ça fait des traces. C'est un peu pareil. Ouais. Quand on reprend la boîte de quelqu'un d'autre, il y a des habitudes, des trucs qui ne marchent pas, il y a des trucs dont les gens sont habitués à ce que ça ne marche pas, où ils ont trouvé ça normal, où ça ne les intéressait pas. Et donc, c'est pas comme on voudrait. Donc, elle n'était pas idéale. Et aujourd'hui, si vous deviez comparer votre vie de salarié et votre vie d'entrepreneuse, ça n'a plus rien à voir. Ça serait quoi les différences alors? Tout. Ça a changé ma vie. Okay. Vraiment, ça a changé ma vie. Je suis plus moi-même, ça c'est clair, parce que j'ai beaucoup composé dans les groupes. Je vis mes ambitions au rythme auquel j'ai envie. Donc là, c'est super bien de dire « Ah, demain, je vais faire ci, demain, on va faire ça. » Ça, c'est hyper sympa. Une petite boîte aussi, c'est fait action-réaction. Tu appuies sur l'accélérateur, ça accélère, tu freines. Voilà, ça, c'est très physique. On le vit en direct, donc c'est hyper sympa. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux vivre mes intuitions. Je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif. Et mes patrons, ça les angoissait toujours. On a loupé des tonnes de deals super géniaux comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de m'expliquer. Au pire, à mes banquiers, à qui je dis, écoutez, faites-moi confiance. La première fois, je me suis pas trompée. Et en général, je me trompe pas. Donc ça, c'est super. Oh, vraiment, c'est une super période de ma vie. Et alors, comment ça s'est passé avant l'interview? Vous me disiez que vous aviez été licencié, c'est ça, de l'ancienne boîte? Oui, en fait, j'étais dans un syndicat professionnel et qui a changé. Un syndicat, c'est comme une mairie. Hein. Il y a des élus et une équipe administrative qui y suit. Et au changement de président, ils ne m'ont pas gardé. Je ne m'y attendais pas. Avec mon mari, ça n'allait pas non plus. Donc, on a divorcé. Tout est arrivé en même temps. Et finalement, c'est la table rase qui m'a permis d'en envisager autre chose. Ouais. Ah ouais. Sinon, je pense que je ne l'aurais pas fait. C'est un temps d'introspection. Alors là, c'était... Oui, et puis finalement, au départ, je cherchais à faire comme avant. J'étais vieille pour eux, j'avais 48 ans, donc dans les embauches, on me disait « oui, vous êtes déjà un produit un petit peu périmé ». Là, un monsieur de 85 ans, il m'appelait jeune fille tous les matins. Voilà, c'était un peu un renouveau. Et puis moi, il m'a fallu ce temps long d'attente, qui a duré 18 mois à peu près, pour que je me dise je vais faire autre chose. Je vais arrêter de vouloir faire du poids lourd, de ce que je connais, etc. Et finalement, c'était le temps nécessaire pour faire ce changement et remettre tout à plat. Il y a eu un déclic? Ou c'était vraiment progressif? C'est une chance. C'est un chasseur de tête qui me proposait de partir en Alsace. Je lui ai dit non, je divorce, j'ai un petit garçon, je peux pas.
Et pendant que je lui ouvrais mon carnet d'adresses pour lui proposer d'autres gens, des copains, il a pensé à ce vieux monsieur avec lequel il faisait du golf. Ok. Et il m'a dit, est-ce que vous iriez sur quelque chose d'autre? Moi, j'ai dit, oui, bien sûr. Et ça s'est fait comme ça. Donc c'est une chance. C'est pas complètement une chance dans le sens où je lui ai donné quelque chose, en contrepartie, on a passé plus de temps et il m'a donné autre chose. Et après, j'ai saisi la chance. C'est génial. Et aujourd'hui, comment vous définiriez votre réussite? C'est peut-être pas une réussite. Non, mais quand on est dans les grands groupes, on a une carrière, on sait les postes, je veux dire, c'est un peu tracé, même si maintenant, là, dans le monde de l'entreprise, c'est des nouveaux défis. C'est comment vous allez mesurer votre réussite? Ou plutôt, comment vous définiriez votre réussite? En fait, moi, j'ai pas l'impression d'avoir réussi, mais je le vois dans les regards des gens. D'accord. Voilà. Et je le vois dans le regard de mes banquiers qui disent bravo, vous êtes bien au-delà du business plan. J'ai pas fini. En fait, j'ai l'impression que j'aurais jamais fini. C'est un peu compliqué comme question. Parce que quand tu es entrepreneur, oui, ok, on est passé de 13 millions à 22 millions. Ok, les bidas, il est multiplié par plein de fois. Oui, maintenant, je leur dis, on va faire World Company, on va partir à l'étranger, on va acheter des boîtes. Puis après, voilà où nous porte le vent. Ouais. On est opportuniste. Ça vous satisfait intérieurement maintenant, dans cette nouvelle saison? Vous dites, ça m'apporte de la joie, quoi. J'ai l'impression de réussir. Il y a des projets tout le temps. Ouais, ça m'apporte de la joie. Après, une de mes satisfactions, c'est de savoir que les gens sont heureux à travailler dans l'entreprise. Le Covid a quand même secoué la structure. À la fois, il l'a évalué, c'est-à-dire que tout ce que j'avais rénové a permis qu'on passe à travers. La société que j'ai rachetée n'aurait pas survécu au Covid, ça c'est clair. Et en même temps, les gens ont souffert quand même, parce que nous, on a eu beaucoup de succès, puisqu'on est dans la gestion de la contamination, et en particulier des virus. On a beaucoup travaillé, mais les gens ont été fatigués. Donc, certains n'ont pas été heureux. Voilà, ça, c'était un peu décevant. Enfin, j'en étais embêtée, mais il y en a quand même beaucoup qui ont été heureux et qui sont heureux d'être là. Ça, c'est une grande satisfaction pour moi, de savoir que je nourris 35 familles, que j'ai des gens qui sont contents d'être dans les projets et qu'ils partagent les projets avec moi. Mais on en a perdu en route. Ouais. Donc vous avez quand même besoin, c'est chef de bande, quoi. C'est ça. Vous avez besoin que la bande elle aille bien. C'est ça. Et alors, souvent quand on pense entrepreneuriat aujourd'hui, on pense start-up, jeunes de 25 ans qui sortent de grandes écoles, qui lancent une idée. Ce que je trouve intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez lancé une aventure, vous avez dit à 48 ans, c'est ça? Ouais, j'en ai 57 là. Et du coup, ça vous a, j'ai bien aimé comment vous l'avez dit, ça vous a redynamisé. Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des gens qui ont vraiment une belle carrière, qui sont justement, qui rentrent dans la quarantaine, qui s'approchent de la cinquantaine, qui disent bon, pourquoi pas? On sait que c'est un rêve pour beaucoup de se lancer, peut-être de racheter une boîte. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour se lancer ou pas? Je pense qu'il faut être aligné. C'est-à-dire qu'il y a plein. Je croise beaucoup de gens qui, disons, à l'arrivée des 50 ans, se disent je vais monter ma boîte, etc. Faut vraiment en avoir envie. Parce que c'est un mythe, c'est pas marrant tous les jours, ça demande de l'énergie, on n'est pas nécessairement manager, faut être aligné. Si on se sent pas, faut pas le faire. D'accord. Voilà. Par contre, c'est une merveilleuse aventure. C'est le moment où on n'a plus les enfants, donc on peut prendre des risques. Enfin, en tout cas, en ce qui me concernait, j'ai pris des risques. C'est vrai que vendre la maison, j'avais plus rien, hein. J'ai fait tapis. Mais en même temps, c'était aussi un renouveau. Parce que justement, au pire, si ça était raté, je retournais dans un petit 2 pièces, je faisais la jeunette, c'était marrant. Donc je trouvais ça gai. C'était très enthousiasmant d'avoir des projets, de se dire qu'on repartait pour un grand tour. En plus, l'histoire a fait que finalement, je me suis associée avec mon compagnon d'aujourd'hui. Et donc c'était une aventure à deux, c'était sympa. Qu'est-ce que je peux dire? Non, mon message, c'est tout le monde ne l'est pas et c'est pas grave. Il y en a qui sont pas faits pour ça. Il faut pas y aller si on n'est pas convaincu. Il faut qu'on en rêve la nuit, quoi. Ouais. Mais ce qui est intéressant en même temps, et je trouve que ça amène beaucoup d'espoir, c'est qu'on sait que y a des défis où, vous l'avez dit, à un certain âge, les entreprises, elles ont du mal à recruter ou elles poussent un peu vers la sortie. Et c'est un vrai défi. Et peut-être que ça peut être vraiment une option de se dire, là, j'ai un réseau, j'ai de l'expérience, j'ai un peu d'argent de côté. Peut-être je ne me sens pas de lancer une boîte, mais pourquoi pas en racheter une
Absolument. J'aimais bien quelqu'un qui parlait du concept de franchise aussi, d'ouvrir une franchise. Et c'est peut-être aussi un axe à explorer. C'est-à-dire, ben voilà, on a une certaine sagesse, une maturité, autant la mettre à contribution sur une nouvelle aventure. Ouais. J'aurais pas été capable de créer, je pense pas. Je suis impatiente, j'ai envie que ça aille vite, j'aurais peut-être un peu grillé les étapes. Reprendre, pour moi, oui, c'était vraiment la bonne solution. Apporter mes idées et modeler l'entreprise à ce que je crois juste, c'était bien. Et je pense que oui, quand on est plus âgé, on est moins insouciant. Et donc, on ne se lance peut-être pas from scratch. Par contre, remodeler une entreprise dont les contours ont un peu vieilli, c'est pas mal. Moi, la mienne, elle était créée en 84, elle avait 30 et des poussières, 30 ans, pas beaucoup d'informatique. C'était finalement beaucoup moins difficile que de repartir de zéro. J'aurais pu la planter, hein, c'était possible, mais après, il faut y aller en douceur. J'ai essayé. Je ne suis pas sûre qui dirait ça, eux, enfin ceux qui étaient dedans, mais j'ai essayé de la modeler en douceur. D'accord. Mais comme je suis impatiente, ma douceur, elle est peut-être quand même au trimestre. Donc il n'est pas impossible que j'ai envie que ça aille très vite quand même. Okay. Et c'est vrai qu'elle a été beaucoup modifiée. Mais je pense que oui, c'est des choses qu'on peut apporter après une expérience salariée, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et puis tout ce qu'on a appris, on peut le mettre en pratique et on n'a pas besoin de s'expliquer. On peut croire. C'est ce que je dis au début, faire ce qu'on croit juste. Ça, c'est bien. C'est vrai. Ça, c'est chouette. J'ai un mentor qui a vécu une belle carrière, mais c'est à ses 50 ans qu'il a vraiment tout explosé, quoi. Il est devenu super visible, il a commencé à voyager dans le monde entier. Et c'est un âge où ses enfants avaient tous quitté la maison. Et moi, souvent, j'ai des enfants en bas âge. Et souvent, je suis impatient, j'ai envie de lancer plein de trucs, j'ai l'impression que je suis déjà en retard sur mes objectifs, ou quand je vois d'autres copains entrepreneurs ou dans la presse qui défoncent tout, je suis un peu frustré. Et puis souvent, je me dis non, il y a le temps long aussi, il y a des saisons de vie, et que maintenant, c'est une période, mais il y en aura une autre, et il n'est jamais trop tard aussi pour de nouveau se relancer dans des nouvelles aventures. Et je trouve que votre témoignage est hyper inspirant dans ce sens-là. Il y a le temps long. Moi, j'ai appris aussi à calmer mes ardeurs, même si j'en ai encore beaucoup. Mais ouais, il y a des fois, je réagis trop vite, je le pose et j'attends. Je me force à ça. Mais ça, c'est la maturité. Ouais. Et puis, vous avez aussi un témoignage, d'une certaine manière, du fondateur, qui, lui, allait jusqu'à 85 ans. Quand j'ai racheté, 87. C'est incroyable. Ah oui, bah alors là, c'était un exemple de vie. Ah oui. Mais je suis convaincue que moi aussi, je ne vais pas m'arrêter, quoi. Non, c'est pas possible. Bah, ça maintient, il était très très vif, très sharp, très tout. Ça l'a maintenu. Ouais, alors là, clairement, le travail, c'est la santé. C'est le travail intellectuel. On lui présentait un tableau de chiffres, il voyait le chiffre qui n'était pas bon. Non, c'est clairement, c'est très stimulant. Et puis le fait d'avoir des relations avec plus jeunes, même si moi j'avais 35 ans de moins que lui, mais quand même, quoi. Ça oblige à pas rester affalé dans sa situation actuelle. Donc il faut continuer d'avancer. Moi, c'est ce que je dis aux gens de la boîte. Je leur dis, la vie, c'est marcher, c'est avancer. Jamais, malheureusement, avec moi, vous allez vous asseoir. C'est pas possible. On continue de marcher tout le temps, c'est comme ça qu'on est vivant. Et Jean, c'est ce qu'il faisait aussi. C'est incroyable. En tout cas, c'est très inspirant. Comme histoire. Merci beaucoup. C'était mon aventure.